Va créer littéralement un segment, le segment des hot hatchbacks. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 241 chevaux. Et c'est ça une GTI, c'est qu'on a vraiment un bel équilibre entre la vie de tous les jours et les performances. Salut, Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui, la Golf GTI. Donc, c'est quoi la Volkswagen Golf? Ben, dans les années 70, Volkswagen vend toujours des coccinelles et des Volkswagen Boss, les fameux campeurs Volkswagen. Et les ventes sont en chute. Le produit est vieillissant. Il connaît encore beaucoup de popularité dans les pays en développement, mais Volkswagen a besoin d'un nouveau produit pour ramener les gens à la marque. Et donc, en 1974, Volkswagen révèle la Golf, qui est dans le fond une petite voiture à haillons et va connaître un très grand succès. Mais Volkswagen n'a pas dit son dernier mot. Voyant que les gens ont beaucoup d'attrait et d'attirance vers les sportives telles que les Alfa Romeo décapotables de l'époque, les Triumph, etc., etc. Bref, on est dans la montée en popularité des roadsters anglais. Volkswagen se dit, si on met un moteur puissant dans la Golf et qu'on recalibre la suspension pour faire quelque chose de plus sportif, qu'est-ce que ça va donner? Et donc, en 1976, Volkswagen révèle la Golf GTI, une version sportive de la Golf avec un moteur de 112 chevaux, 101 en Amérique du Nord. Nous autres, on a tout le temps le moteur de marde. Les ventes vont exploser, le produit va connaître énormément de popularité et va créer littéralement un segment, le segment des hot hatchbacks. En 1983, Volkswagen arrive avec une deuxième génération de la Golf GTI et ça va connaître énormément de succès au point que la compétition va également commencer à produire des hot hatchbacks et ça va tuer littéralement les fameuses décapotables anglaises et les autres voitures sportives vendues à l'époque. Seuls certains modèles vont rester, mais la majorité vont périr à cause de la montée en popularité des hot hatchbacks. Dans les années 90, on arrive avec la troisième génération de Golf, toujours offert en GTI, cette fois-ci avec un VR6. Puis, à la fin des années 90, en 98, on arrive avec la quatrième génération qui va être offert avec deux moteurs, soit le VR6 et le 1.8T. Et on va également concevoir la version R32 qui va être une version 4 roues motrices à moteur VR6. En 2005, on arrive avec la cinquième génération qui va être la première GTI avec une suspension indépendante arrière et la R32 va revenir une année brièvement. En 2009, on va arriver avec la sixième génération de la Golf, toujours offert en GTI et toujours avec un moteur puissant et une suspension calibrée pour la sportivité. La MK7, la septième génération, va arriver en 2015 et toujours, même recette, un moteur puissant, une suspension dynamique dans une petite hatchback. Et finalement, en 2021, Volkswagen va nous présenter la huitième génération de la Golf GTI. Cette fois-ci, il n'y aura pas de Golf régulière, il va seulement avoir la GTI et la R, puisque la Golf régulière ne connaît pas assez de succès en Amérique du Nord. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour de la nouvelle Golf. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté cette voiture à un de nos abonnés et si je peux passer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas dans la description ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Suzuki S-Team familiale, c'est sûr je me pointe chez vous de l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Golf GTI a toujours eu l'air d'une Golf avec quelques petits éléments sportifs à gauche à droite qui viennent vraiment rehausser le look sans flasher dans la face du monde, comme on dit. C'est vraiment subtil, mais c'est très joli. À l'avant, on remarque tout d'abord le capot qui est bombé et qui a de jolis reliefs dedans. C'est très beau. On a également les phares qui sont les IQ Light, donc des phares qui vont tourner lorsqu'on tourne avec le véhicule. On a une lumière LED qui part du phare et qui va rejoindre le logo Volkswagen de chaque côté. Ça, c'est seulement sur les versions plus équipées. La version de base ne l'a pas. On a une ligne rouge aussi juste au-dessus. C'est très joli. Ça vient dynamiser la ligne. On a notre logo GTI et on a un pare-choc qui est à la fois très musclé et très élégant avec une petite bande noire ici qui vient donner un look sportif et on a la grosse calandre dans le bas de ce pare-choc-ci qui vient refroidir le moteur et qui a plein d'hexagones comme la nouvelle Lamborghini Tenere. Également dans la calandre, on a les fameux phares anti-brouillard, les fameux FOG en bon français, qui sont intégrés à la calandre et qui sont quand même assez discrets et qui ont une forme hexagonale. Sur le côté, on a une ligne qui est très carrée, très simple. On a un peu de difficulté à savoir si c'est une GTI ou non. Bien, maintenant, on le sait parce qu'il n'y a plus de Golf régulière. Mais on a une ligne très simple qui est très jolie. Je trouve que la nouvelle Golf est très jolie. Et on a notre badge GTI ici avec du rouge, encore une fois, qui vient dynamiser la ligne.
On a également l'aileron arrière, qui celle-ci bénéficie d'un wing extender qui vient dans le fond aider à donner un look un peu plus sportif. On a aussi notre petite antenne noire sur le toit et on a une ligne qui part du logo GTI jusqu'à l'arrière et qui va rejoindre les phares. C'est très joli. Parlons pneus roues. D'origine, on a du 225-40 R18. C'est dans la moyenne de la catégorie. C'est quand même assez abordable à remplacer pour ce que c'est. Ici, on a des roues de Golf R. Ils sont encore disponibles dans cette version-là. Ils sont arrivés en 2017 sur la MK7. Et c'est vraiment plus beau que les espèces de bâtons de hockey chromés et noirs que Volkswagen offre d'origine sur la GTI, qui font un peu entrée de gamme personnellement. Et donc, ici, on a ces roues-là en 19 pouces. C'est très joli. En arrière de la GTI, on a toujours notre ligne Volkswagen. On a une aileron qui est vraiment dynamique. Comme j'ai dit, on a un wing extender dessus pour avoir une aileron plus longue. C'est l'extension d'aileron de la Volkswagen Golf Club Sport en Europe. Ils ont une version plus axée piste et elle a cet aileron-là. On a également les phares arrière qui sont très jolis, qui sont très élégants, très simples. On a le pare-choc qui est quand même assez bombé, mais qui, encore une fois, est très joli, très simple. Et on a deux gros pots d'échappement chromés qui viennent vraiment donner un look plus sportif. Mais encore une fois, c'est très discret. Et il ne faut pas oublier notre logo GTI. Parlons espace cargo. Pour ouvrir la valise, on utilise le logo Volkswagen. Et voilà, on a 371 litres d'espace cargo et on a aussi un beau tapis en caoutchouc. Je l'aime beaucoup. Une fois les sièges baissés, on a 1289 litres d'espace cargo, ce qui est quand même excellent, mais on a un énorme recul par rapport à la précédente Golf qui se tenait dans les environs de 1550 litres d'espace cargo. À l'arrière de la Golf GTI, j'ai de la place pour mes jambes. C'est un peu juste, mais ça va. Pour la tête, j'ai amplement de dégagement. Beau travail Volkswagen. Et on a des bouches d'aération, ce qui va être très agréable. On va pouvoir avoir du chauffage l'hiver. Sinon, on a notre bouton de fenêtre, notre poignée de porte. Il n'y a pas grand-chose à dire à l'arrière. Une autre chose, la banquette est très confortable et elle est dans ce tissu carotté. C'est tellement beau du tissu carotté. Franchement, Volkswagen, vous avez fait un bon travail là-dessus. La présentation intérieure est réussie. La qualité des matériaux est correcte. Et la qualité d'assemblage est correcte aussi. Le panneau de porte est très joli. On a un beau plastique de qualité, un autre petit plastique décoratif ici, encore une fois avec des hexagones pour nous rappeler que Volkswagen est propriétaire de Lamborghini. On a un peu d'Alcantara qui vient donner un peu de dynamisme. On a nos boutons ici. Et on a un gros espace de rangement avec un tapis dedans pour pouvoir ranger toutes sortes de choses. À gauche du tableau de bord, on a nos boutons pour les lumières et c'est un bouton tactile, donc vous appuyez et vous avez différents modes. On va laisser ça en automatique. On a aussi notre bouton pour les phares anti-brouillard et on a nos boutons pour les defrost de ce côté-ci. Ils sont séparés du reste de la climatisation, un choix un peu spécial. Notre tableau de bord est en fait un écran et on peut vraiment le configurer comme on veut. Là, on avait un écran plus sportif. On en a un autre, encore une fois, sportif. Un autre sportif et un plus pratique avec une carte dedans. Donc, on peut mettre notre GPS et on peut suivre notre chemin avec la carte dans le tableau de bord. C'est une excellente idée. Et comme vous pouvez voir, c'est très configurable, c'est très amusant. Et on peut également changer ce qu'on a de chaque côté. On peut mettre la puissance, qui est seulement en kilowatts et non en chevaux. On peut mettre les systèmes d'assistance, l'indicateur de carburant, etc., etc. Et on peut faire ça de l'autre côté également. Donc, on a encore une fois accès à la puissance, la pression de suralimentation, etc., etc. Mais l'intention est bonne. Le volant est gainé de cuir, très joli, très sportif. Et on a nos fameux boutons qui sont tactiles. Volkswagen a plusieurs problèmes avec ces fameux boutons tactiles-là. Résultat, apparemment que la GTI n'a pas un volant super fiable et que plusieurs volants se font remplacer à date sous garantie. Sinon, on a également un beau logo GTI dans le bas du volant avec encore une fois une ligne rouge. C'est très joli. Le fameux écran de la GTI a été sujet de plusieurs controverses. Il y a eu plusieurs problèmes, des bugs, etc., etc. Celui-ci fonctionne bien. Il est quand même assez rapide. Ça prend une certaine adaptation, mais ça va bien. On a toujours les fameux boutons ici pour gérer la température. On appuie dessus et on peut gérer la température, etc., etc. Ces boutons-là ne sont pas illuminés le soir. C'est également le bouton pour le volume, donc pour ajuster le volume de la radio. Et c'est pas éclairé le soir, ça serait à retravailler. Pour la version 2025, ça s'en vient éclairé, bonne nouvelle. Également, pour avoir accès aux différents menus, dessous l'écran, on a des boutons ici. Donc, on a climat pour la climatisation. On a mode ici pour les modes de conduite. On a Eco, Confort, Sport et Individual. Ensuite, on a les boutons pour les caméras. Donc, on appuie ici et toutes les caméras s'ouvrent, mais on en a juste une en arrière, mais c'est pas grave, l'intention est là et c'est vraiment cool. Et on a notre bouton pour les assistances de conduite, donc gérer tout ce qui est cruise adaptatif, etc., etc. On peut également le faire sur le volant. Sous ces boutons, on a des prises USB et on a un chargeur sans fil pour le téléphone, donc une plaque où on met notre téléphone pour recharger. Et à côté de ça, on a notre levier de vitesse. Ici, on a la transition DSG avec le bouton pour démarrer le moteur, le bouton Park. Pour utiliser le levier de vitesse, on tire
On tire ici pour mettre en drive et on pousse pour mettre en reculon. Et également, on a notre frein à main électrique, un petit espace de rangement, nos porte-gobelets avec une prise 12 volts. Les bancs sont excessivement jolis dans la GTI. On a des bancs carottés avec beaucoup de renforts et on a notre logo GTI et un appui d'aide rembourré. Un banc aussi confortable que beau à regarder. On a un toit ouvrant dans celle-ci et pour l'ouvrir, on vient glisser notre doigt dans le bouton ici. On ne l'ouvrira pas parce qu'il pleut en ce moment, ça serait pas le fun, mais on peut ouvrir le toit en glissant notre doigt ici et le fermer en glissant notre doigt encore une fois. Sous le capot de la GTI, on a un seul moteur offert. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 241 chevaux et 273 livres-pieds de couple. Dans la Golf R, on a le même moteur, mais recalibré pour produire 330 chevaux et 295 livres-pieds de couple. On a le choix entre deux transmissions. La première, c'est une manuelle à 6 rapports et la seconde, c'est celle qu'on a ici. C'est la 7 vitesses à double embrayage, donc une transmission qui change de vitesse très rapidement. Dans le cas de la GTI, on est seulement traction avant. Pour la Golf R, on est 4 roues motrices. On a une suspension indépendante aux 4 roues et des freins à disque aux 4 roues. La GTI, même si elle est seulement traction, elle demeure quand même la première de toute la catégorie et c'est elle qui a parti le segment et je serais curieux d'aller voir l'héritage qu'on a dans ce véhicule-là et la seule façon d'aller voir ça, c'est d'aller sur la route. Conduire la Golf GTI. Tout d'abord, on va parler visibilité. La visibilité est excellente, les angles morts se font super bien, rien à dire, vraiment une excellente visibilité. C'est rare qu'on a des bonnes visibilités dans les voitures modernes et celle-ci en a une bonne. Ensuite, on va parler insonorisation. Je dirais que j'ai été surpris là-dessus. Je m'attendais à une meilleure insonorisation de la part de Volkswagen. Volkswagen ont tendance à bien insonoriser leur véhicule. La GTI, malheureusement, on a une insonorisation dans la moyenne. Il y a des véhicules qui sont mieux insonorisés dans la catégorie. Je pense entre autres à la WRX. Sinon, c'est une insonorisation dans la moyenne sans plus. Ensuite, niveau confort, la suspension, elle est adaptative. J'ai oublié de le dire dans la mécanique. Et en mode confort, on a une suspension qui est quand même assez souple. On sent quand même les bosses, mais ça demeure une voiture ferme, mais c'est confortable. En mode track, ça ressemble beaucoup à une suspension de WRX, encore une fois. Je sais pas pourquoi je connais ça, peut-être parce que je m'en suis acheté une. Là, je vais devoir couper cette bout-là. Mais c'est ça, on a une suspension qui est en mode confort, est assez confortable, qu'on sent quand même les imperfections. Et en mode sport, ben, ça ressemble beaucoup à celle de la WRX. Parlons-en aussi de la direction. En mode confort, on a une direction qui est quand même légère, qui a un certain poids, mais qui garde sa précision évidemment. Et en mode sport, on a une direction qui est plus lourde. Ça fait du bien d'avoir ça dans une Volkswagen. Par le passé, les directions de Volkswagen étaient très molles, même en mode sport. Mais là, on a vraiment une direction qui est plus ferme et ça fait du bien. On a une direction qui est précise, mais qui ne communique pas la route comme la plupart des voitures modernes, mais qui est très, très, très précise. On peut vraiment placer la voiture où on veut. Et on a aussi une direction qui est quand même assez rapide, ce qui nous permet de faire des manœuvres et d'aller sur la piste. Évidemment, il y a beaucoup de propriétaires de GTI qui vont sur la piste et donc on a une direction qui est assez rapide, merci, pour aller sur la piste. Sinon, côté motorisation, pour la vie de tous les jours, aucun problème. La transmission va super bien, change de vitesse rapidement, mais sans donner de coup. Vraiment rien à dire. Et on va reparler des performances un peu plus tard. Mais vraiment, pour la vie de tous les jours, vous n'aurez aucun problème avec la GTI pour suivre le trafic ou quoi que ce soit. Côté assistance à la conduite, on a le cruise adaptatif. On a également le système qui nous garde dans les voies. Ça fonctionne super bien. En ce moment, on est dans une route un petit peu sinueuse. Très peu sinueuse, en fait. Oui, ça arrive, ça, Colin. Et le véhicule reste dans sa voie sans problème. Ça va super bien. En accélération, maintenant, la GTI contrôle très bien son couple. On a un petit effet de couple minime, mais vraiment minime, ce qui est excellent. Et on a des excellentes reprises et la transition change de vitesse très, très, très rapidement. C'est impressionnant comment ça change vite de rapport. Sinon, ben, on a une très forte accélération. On a quand même 240 chevaux dans une Golf. Pas long qu'on dépasse les limites de vitesse, il faut faire très attention. On a une voiture qui est très performante et qui réussit vraiment aussi à cacher son jeu. Et c'est ça une GTI, c'est qu'on a vraiment un bel équilibre entre la vie de tous les jours et les performances. On la met en mode sport, on a une voiture qui est vraiment plus dynamique et on la met en mode conduite de tous les jours et on a une Golf. Tout simplement. En conclusion, la GTI qui réussit très bien à combiner vie de tous les jours et sportivité. C'est une voiture qui est aussi très confortable et c'est une bonne voiture pour la vie de tous les jours. Reste à voir maintenant où elle se situe par rapport au prix. Mais avant de parler de prix, on va parler consommation de carburant.
Sur le site Fuely, les gens font en moyenne 8,4 litres au 100 km avec la Volkswagen GTI. Donc, c'est une consommation qui est tout de même raisonnable vu la puissance qu'on a. Maintenant, on va parler prix. La version de base, la GTI, débute avec taxe à 43 523,79 $. Qu'est-ce que ça comprend? Bien, la transmission automatique, celle qu'on avait à l'essai, la DSG 7 rapport, est incluse dans la version de base. On ne peut pas l'avoir manuelle. On a également un écran de 8 pouces au lieu de 10 et on a vraiment certaines restrictions à gauche, à droite qui vient rendre le modèle moins intéressant. Et je me dis, tant qu'à ça, je paierais vraiment les 3 800 $ de plus et j'irais vers la version qu'on avait à l'essai, la Autobahn. 47 375,45 $ taxes comprises. À ce moment-là, on a beaucoup plus d'équipements, le système d'infotainment avec l'écran de 10 pouces, on a des sièges chauffants, on a les lumières intelligentes qui tournent lorsque le véhicule tourne. Bref, on a vraiment plus de choix et on peut avoir la transmission manuelle. À 47 000 $, on a la transmission manuelle. Si vous voulez aller automatique, il faut débourser 1 400 $ de plus. Mais j'irai vraiment vers l'Autobahn. On a vraiment une voiture qui est mieux équipée, qui a, à mon avis, une bien meilleure valeur pour le prix. On n'a pas les roues en forme de bâton de hockey. Bref, tant qu'à moi, l'Autobahn, celle qu'on avait à l'essai, est la version la plus intéressante de la GTI, sauf si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, j'irai vraiment vers la GTI Performance. Et pourquoi? Parce que la GTI Performance offre plus d'équipements au siège arrière. On a la climatisation contrôlable, on a les sièges chauffants à l'arrière. Donc, c'est des options qui rendraient le commun de vos enfants beaucoup plus intéressantes. Prix 50 652,24 $, taxes comprises. 1 400 $ de plus si vous voulez la transmission automatique. Celle-ci a le toit ouvrant d'inclus. Le toit ouvrant est en option sur les deux autres, 1 250 $ plus taxes pour le toit ouvrant. Donc, si vous avez des enfants, j'irai vraiment plus vers la performance, un équipement plus relevé, un meilleur système de son, etc., etc. Et si c'est quelque chose qui vous attire, bien, la performance demeure tout de même une bonne option, même si vous n'avez pas d'enfants. Il y a quand même des équipements plus intéressants, plus luxueux. On a une sellerie en cuir, mais on peut aussi avoir les sièges en tissu comme on avait en option sans frais. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de la Volkswagen GTI? Bien, en ce moment, la WRX, c'est celle qui est au sommet de la chaîne et il y a des arguments qui sont très favorables face à la GTI. On a plus de technologie à bord du véhicule. On a un véhicule qui est plus confortable, moins extrême pour le quotidien de tous les jours, un véhicule plus civilisé. Par contre, on n'a pas la traction intégrale comme la WRX. Donc, ça serait un pensez-y, ça dépend de vos priorités. Et donc, si vous êtes le genre d'acheteur qui n'a pas besoin d'une traction intégrale et qui veut plus de technologie à bord de son véhicule et un comportement plus civilisé, allez vraiment plus vers la GTI que la WRX. La WRX, c'est vraiment plus une voiture sport déguisée en berline, tandis que la GTI, c'est une voiture hatchback qui, lorsqu'on appuie sur le bon bouton, devient une sportive. Ceci étant dit, laquelle que je prendrais personnellement, moi, c'est la WRX. Je suis un puriste, j'aime la conduite. Comme j'ai dit dans mon essai routier, la GTI, vous la mettez en mode sport et là, ça ressemble plus à la WRX côté comportement routier. Mais la WRX, elle, est toujours en mode sport. Elle est toujours prête et c'est ça que j'aime de cette voiture-là. Mais je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde. Donc, au final, est-ce que je vous conseille la GTI? Oui, je vous la conseille. C'est vraiment très proche entre la WRX et la GTI. Je vous dirais qu'ils sont ex-aequo, que ça dépend tout simplement de ce que vous avez besoin. Donc, la WRX et la GTI se battent en ce moment dans cette catégorie-là. Et le seul bémol que je reprocherais à la GTI, c'est qu'à date, on a eu des problèmes électroniques, les volants qui brisent, les problèmes avec le système d'infodivertissement. Pour 2025, ils vont arriver avec un nouveau système d'infodivertissement. Donc, si vous êtes capable d'attendre, peut-être attendre à 2025 pour avoir ce nouveau système-là qui apparemment corrige beaucoup de problèmes. Sinon, la GTI, ça demeure un achat très intéressant, un très bon achat et je vous le conseille fortement.